Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas au pouvoir de mes paroles. Ne permets pas qu'elles m'entraînent vers le mal. Corrige mes idées, éduque mon cœur selon la sagesse. Alors je ne laisserai pas passer mes erreurs. Je n'excuserai pas les fautes que j'ai commises sans le vouloir. Ainsi, je ne continuerai pas à me tromper et à multiplier mes fautes. Je ne tomberai pas devant mes ennemis. Ils ne se moqueront pas de moi. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, fais que mes regards ne soient pas méprisants. Détourne de moi l'envie. Que les mauvais désirs du corps ne soient pas plus forts que moi. Ne m'abandonne pas aux passions violentes. Mes enfants, apprenez à être maître de vos paroles. Celui qui respecte mon enseignement ne sera jamais pris au piège. L'homme mauvais est pris au piège de ses paroles. Elles font tomber le moqueur. Et l'orgueilleux ne prend pas l'habitude de faire des serments, ni de dire sans cesse le nom du Dieu saint. L'esclave qu'on surveille sans cesse porte toujours des traces de coups. De même, les fautes de celui qui passe son temps à faire des serments et à dire le nom de Dieu ne seront jamais effacés. Celui qui fait sans cesse des serments désobéit souvent à la loi, et les gens de sa famille seront toujours punis. S'il jure sans le faire exprès, il est coupable. S'il jure sans réfléchir, il pêche de foi. S'il fait un faux serment, il sera condamné. Et sa famille connaîtra beaucoup de malheurs. Il y a une façon de parler qui ressemble à la mort. Il ne faut pas qu'on l'entende. Dans le peuple d'Israël, ceux qui sont fidèles à Dieu doivent rester loin de tout cela et ne pas se rouler dans ses fautes. Ne prends pas l'habitude de dire des paroles grossières, car c'est l'occasion de commettre une faute. Au milieu des gens importants, pense à ton père et à ta mère. Sinon, tu risques de ne pas être maître de toi devant eux. Tu peux par habitude dire des paroles stupides. Alors tu voudrais ne jamais être né. Tu maudirais le jour de ta naissance. Une personne habituée aux paroles grossières ne pourra jamais se corriger. Deux sortes de gens commettent beaucoup de péchés, et une troisième attire la colère du Seigneur. D'abord ceux qu'un désir viole brûlent comme un feu. Leur désir ne s'éteindra pas avant d'être satisfait. Ensuite l'homme qui couche avec n'importe qui, il continuera jusqu'à ce que son désir le détruise comme un feu. Pour lui, toute femme est bonne à prendre. Il ne se calmera qu'à sa mort. Il y a enfin l'homme qui n'est pas fidèle à sa femme. Il se dit, tu me vois? La nuit m'entoure et les murs me cachent. Personne ne me voit. Pourquoi avoir peur? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes fautes. Cet homme a peur seulement du regard des autres. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 10 000 fois plus brillants que le soleil. Le Seigneur voit tout ce que font les humains. Son regard atteint les endroits les plus secrets. Il connaissait toutes choses avant de les créer. Il les connaîtra encore quand elles n'existeront plus. Cet homme sera pris au moment où il ne s'y attend pas. Il sera puni sur la place publique. Ce sera la même chose pour la femme qui n'est pas fidèle à son mari et qui lui donne un héritier venant d'un autre père. D'abord elle a désobéi à la loi du Très-Haut. Ensuite elle a fait une faute contre son mari. Enfin, en commettant l'adultère, elle a agi comme une prostituée et elle lui a donné des enfants d'un autre homme. On l'amènera donc devant l'assemblée et on fera une enquête au sujet de ses enfants. Ceux-ci mourront jeunes. Ils n'auront pas le temps d'avoir des enfants. La honte de cette femme ne sera jamais effacée. Après sa mort,
Les gens la maudiront encore quand ils penseront à elle. Ceux qui restent le sauront alors. Respectez le Seigneur et ce qu'il y a de meilleur. S'attacher à ses commandements et ce qu'il y a de plus doux.